Donc, on va commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire de Faune et Flore du pays sur les polars. Donc, mon nom est Annie Langlois, je suis biologiste ici à la Fédération canadienne de la faune et je suis la gestionnaire du programme Faune et Flore du pays. Donc, Faune et Flore du pays, nous, ce qu'on fait, on fait des petites vidéos pour la télévision et puis on parle des espèces canadiennes à tout le monde, à tous les gens au Canada et on a des fiches d'information à leur sujet aussi. Donc, un de nos sujets, c'est les polars et donc c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Donc, les polars, voilà. Quelques photos de notre... ah, pardon. Je pense que j'ai un petit problème de... Ah, voilà. Donc, est-ce que vous me voyez maintenant aussi? Un petit instant. Parfait, désolé. OK. Donc, encore une fois, les polars, son nom latin, c'est Orcinus orca. On a quelques photos ici de cet animal qu'on reconnaît assez bien normalement. Et donc, une petite description. Donc, on peut l'appeler épaulard ou orque. C'est deux noms qui sont utilisés en français. Donc, c'est un des mammifères marins les plus reconnaissables à cause de sa couleur noire et blanc. C'est un cétacé. Donc, les cétacés, c'est la famille des baleines, des dauphins et des marsouins. Et donc, lui, c'est un cétacé à dents. Donc, il n'est pas comme les grosses baleines, il n'a pas de fanon pour manger, il a des dents, comme le cachalot, les dauphins et les marsouins. C'est d'ailleurs le plus gros membre de la famille des dauphins. Donc, les femelles sont un peu plus petites que les mâles. Les mâles peuvent aller jusqu'à 10 mètres de longueur, les femelles 8 mètres et demi. Et en termes de poids, les mâles peuvent aller jusqu'à 10 tonnes et les femelles 7,5. Donc, on le reconnaît aussi facilement à cause de sa haute nageoire dorsale. Je vais vous montrer dans un instant qu'est-ce que c'est qu'une nageoire dorsale qui peut aller jusqu'à 1,8 mètre de longueur et ses nageoires rondes. Donc, les biologistes, pour identifier les épaulards l'un à l'autre, ils vont utiliser la forme de sa nageoire dorsale et la tache blanche ou grise en forme de sel juste derrière de cette nageoire dorsale-là. Puis on peut aussi utiliser des cicatrices que les épaulards ont sur leur corps. Donc, voilà un petit peu d'anatomie. Vous voyez sur le dos de l'épaulard, il y a sa nageoire dorsale. Juste en arrière de celle-ci, vers le dos, on voit l'espèce de tache grise en forme de sel. Donc, ça peut aider les biologistes. On voit qu'il y a des cicatrices sur cet animal-là aussi. Donc, c'est comme ça qu'on peut l'identifier. Sa queue, qu'on appelle communément, on appelle ça une nageoire caudale. Ses nageoires pectorales, donc chacun des deux côtés de son corps, c'est les espèces de nageoires rondes dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on voit une flèche qui pointe jusqu'à son œil. L'espèce de tache blanche qui est juste au-dessus s'appelle la tache oculaire. Son évent, par où il respire, est juste en haut de cette tache oculaire-là. L'espèce de bosse qu'on voit sur son rostre ou encore sur son bec, on appelle ça le melon. Et je vais vous expliquer tantôt à quoi ça sert exactement. Donc, l'aspect physique d'un épaulard peut changer un petit peu selon d'où il vit, selon son alimentation, son mode de vie. Vous me pardonnerez le fait que cette affiche-là soit en anglais, mais je voulais vous la montrer. Comme vous voyez, il y a des épaulards, il y a plusieurs populations à travers le monde et ces populations-là ont l'air un petit peu différentes les unes des autres. Il y en a qui sont plus grosses, d'autres plus jaunâtres. Donc, vous pouvez voir un petit peu la diversité. On appelle ça des écotypes. Donc, différentes tailles, différentes couleurs d'épaulards selon où l'épaulard vit. Donc, nous, en tant qu'humains, on peut parfois voir les épaulards, mais on les voit en allant voir les baleines, donc souvent avec des bateaux. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le reconnaître, nous, quand on va voir des baleines? On peut le reconnaître avec son souffle. Donc, quand il vient à la surface, il va expirer.
Et puis, donc, il y a de la vapeur d'eau qui sort de son corps. Et c'est ça qui fait l'espèce de vapeur d'eau qu'on voit sur les photos ou quand on va voir les baleines. Donc, l'épaulard, son souffle est de plus de 2 mètres de hauteur, donc on peut le reconnaître comme ça. On le reconnaît aussi à cause de sa grande nageoire dorsale dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore sa queue. On peut souvent voir les épaulards aussi faire des acrobaties, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, avec sa couleur noire et blanche, souvent on peut facilement le reconnaître. Donc, les épaulards sont souvent des animaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vivent souvent en groupe de famille, ensemble, menés souvent aussi par une femelle, donc la mère ou la grand-mère du groupe. Donc, ils vont vivre en petits groupes de famille comme ça toute leur vie. Des fois, ils vont se mettre plusieurs groupes familiaux ensemble. Il y en a d'autres populations où est-ce que les épaulards vivent plus seuls, mais c'est plus rare. Donc, l'épaulard communique avec des clics et des gémissements et des grincements et des sifflements produits par une poche d'air qu'il a sous son évent. Donc, je vais vous faire écouter un petit peu dans 2-3 minutes. Vous allez voir qu'est-ce que ça sonne finalement des épaulards. Et chaque groupe d'épaulards, donc chaque famille, a un dialecte. Donc, ils vont parler un peu la même langue. Et puis, donc, quand ils vont rencontrer des épaulards d'une autre famille, des fois, la langue va changer un petit peu. Et plus les familles sont loin géographiquement, moins leur langage, si on veut, va se ressembler. Donc, à quoi ça ressemble? Je vais arrêter de la présentation 2 minutes, puis je vais vous faire écouter ça. Donc, ça devrait... Voilà. Jour, notamment des points. C'est pas ça que je voulais vous faire écouter, juste un instant. Donc, ah voilà. Bon, je ne sais pas si tout le monde a pu bien entendre. C'est un exemple d'épaulards communiquant ensemble. Souvent, ils vont être plus silencieux durant la chasse pour pas que leur proie les entende. Mais quand ils sont en groupe, ils vont communiquer constamment entre eux. Donc, l'alimentation de l'épaulard. L'épaulard est un carnivore. Qu'est-ce que ça veut dire, un carnivore? C'est qu'il va s'alimenter exclusivement de viande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire encore pour un épaulard? C'est que il a des dents qui sont faites pas pour mâcher, mais pour attraper, donc pour agripper. Et ces dents-là peuvent changer un petit peu de taille et de forme selon une population ou l'autre, donc selon ce qu'il va manger. Mais la plupart des épaulards en ont entre 40 et 56, sont en forme de cône, et puis elles mesurent près de 8 cm. Donc, vous pouvez voir sur la photo du bas la bouche d'un épaulard. Encore une fois, les épaulards ne mâchent pas, ne mastiquent pas comme nous, mais ils vont agripper leur proie avec leur bouche. Donc, les épaulards vont chasser en groupe, un petit peu comme le loup. Donc, ils vont se mettre en groupe familiaux, souvent peut-être avec d'autres individus, pour être capables de chasser leur proie. Donc, l'épaulard, il utilise un procédé pour déceler ses proies. Il va utiliser l'écholocation. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'il va produire une série de clics avec son évent. Donc, ils vont faire des clics sonores. Et donc, ces clics-là vont s'en aller dans l'eau
Ils vont rebondir comme un écho sur les objets qu'il y a autour de lui. Et donc, quand cet écho-là revient vers l'épaulard, son melon, donc l'espèce de bosse qu'il y avait sur son rostre, donc sur son bec, il va capter ces échos-là. Et donc, le cerveau de l'épaulard va être capable de les analyser. Et avec ça, il peut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a autour de lui et à quelle distance. Et donc, il peut savoir quelle proie qu'il y aurait autour pour aller chasser. Ça fonctionne un petit peu comme un sonar pour les avions ou pour les bateaux ou les sous-marins. Les polars, ben, il y a différents menus et différentes techniques de chasse selon d'où ils vivent. Donc, il y a des individus dans le sud, dans l'hémisphère sud, où est-ce qu'ils vont aller poursuivre des proies jusque sur une plage. D'autres groupes ne font pas ça du tout, donc ça dépend exactement où les polars vivent. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Donc, leur menu est assez varié. Ils peuvent manger des calmars, des poissons, des tortues marines, des oiseaux de mer, des loutres de mer, des fois des loutres de rivière aussi, des otaries, des phoques, pardon, des manchots, des dauphins et d'autres baleines. Donc, il y a des groupes qui mangent surtout du poisson, d'autres qui mangent surtout des mammifères marins. Encore une fois, ça dépend d'où ils vivent et puis ça peut changer un petit peu leur physionomie, comme on a vu au début. Donc, il y a des individus plus gros qui ont des populations d'individus plus gros qui ont plus tendance à manger d'autres mammifères marins, les plus petits, plus des poissons. Donc, ça dépend. Où ça vit un épaulard, on dit qu'il est cosmopolite. Qu'est-ce que ça veut dire, cosmopolite? C'est qu'on le retrouve un petit peu partout. Donc, regardez sur la carte, toute la zone jaune, pardon, c'est des endroits où on peut retrouver des épaulards. Donc, il y en a quand même un peu partout. Quand même, on le retrouve le plus souvent dans les eaux plus froides et puis plus proches des côtes. Il ne va pas où est-ce que la glace est en permanence non plus. Mais quand même, il préfère les côtes de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud où est-ce que les eaux sont un petit peu plus froides, donc vers le nord ou encore vers l'extrême sud. Au Canada, dans l'océan Pacifique, donc sur la côte de la Colombie-Britannique, il y a 4 populations, donc 4 groupes d'épaulards, des grands groupes, composés encore une fois de plus petits groupes familiaux. Donc, on a la résidence du Nord, donc des épaulards qui ne migrent pas, qui restent pas mal tout le temps au même endroit. La résidence du Sud, un peu la même chose bon, pour le sud de la côte de la Colombie-Britannique. Une population qui est migratrice, ça veut dire qu'elle va passer par la côte de la Colombie-Britannique, mais elle peut s'en aller ailleurs. Et une population océanique aussi, donc qui vit plus loin des côtes. Les deux dernières, donc la population migratrice et la population océanique, on ne connaît pas grand-chose sur elles. On les connaît seulement quand ils viennent proches des côtes. Donc, il reste encore des choses à découvrir à propos de ces individus-là. Et malheureusement, les 4 populations de la côte du Pacifique sont en péril. Donc, il y a différents éléments qui rendent leur population en péril. Donc, ils sont menacés par des menaces qui viennent souvent des humains. Dans l'océan Atlantique, on a 2 populations. Donc, il y en a qui vont encore une fois manger. Il y a une des populations qui mange plus des gros mammifères marins, d'autres qui mangent plus de poissons. Ils vivent un peu partout dans l'Atlantique Nord. On en retrouve même parfois dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est un petit peu plus rare, mais des fois, on peut en avoir sur la côte de la Gaspésie, par exemple. Donc, la reproduction de l'épaulard. Donc, ça prend du temps avant que les épaulards aient leur premier petit. Donc, de 12 à 16 ans chez la femelle et en 10 et 17 ans chez les mâles avant de se reproduire. Donc, c'est quand même long. Mais ils peuvent se reproduire toute l'année avec un pic au printemps et à l'automne. Donc, il n'y a pas, comme les ours, là, par exemple, un pic de reproduction au printemps. Donc, la gestation est assez longue. Chez les humains, c'est 9 mois à peu près. Mais chez les polars, c'est entre 15 et 18 mois. Donc, c'est à peu près le double. Les nouveau-nés, quand ils naissent, vont être sevrés après 2 ans. Donc, après 1 an, ils se mettent à boire un peu moins de lait de leur mère et donc se mettent à manger d'autres choses. Mais ils arrêtent complètement de boire du lait à 2 ans. Et normalement, les polars, après justement d'être capables de se reproduire à 12 ou 15 ans ou encore de 10 à 17 ans, vont avoir un petit à peu près à tous les 5 ans.
Et quand les femelles ont des petits, c'est tout le groupe familial, donc toute la famille dans laquelle ils vivent, qui aide à prendre soin des petits. Souvent, vu qu'ils vivent en groupes familiaux très, très proches, les femelles vont parfois aller se reproduire avec des mâles de d'autres groupes familiaux. Comme ça, ils ne vont pas se reproduire avec les membres de leur propre famille. Donc, des petits faits intéressants sur les épaulards. Donc, les épaulards sont des mammifères, comme les autres baleines. Ce n'est pas des poissons. Ils doivent respirer de l'air. Donc, ils doivent venir à la surface constamment, même quand elles dorment. Les épaulards, finalement, il y a seulement la moitié de leur cerveau qui dort. Et puis, donc, ils peuvent venir à la surface pour venir respirer, même quand ils dorment. Ils ont même quelques petits poils à la naissance, les épaulards, comme les dauphins et les baleines. Donc, comme les autres mammifères, comme nous, on a des poils. Et les petits, comme je disais tout à l'heure, boivent du lait de leur mère. Donc, c'est des signes que c'est vraiment des mammifères. Les épaulards peuvent plonger à plus de 100 mètres de profondeur quand ils le veulent. Le plus souvent, ils restent entre 0 et 20 mètres, mais ils peuvent au besoin aller à plus de 100 mètres. Et ils plongent normalement entre 4 et 10 minutes, mais encore une fois, s'ils ont besoin, ils peuvent atteindre une vingtaine de minutes sous l'eau sans venir respirer. D'autres petits faits intéressants. Donc, l'épaulard peut nager jusqu'à 45 km/h lorsqu'il chasse. Les femelles peuvent vivre même jusqu'à 103 ans. Donc, la plus vieille épaulard qu'on a observé avait 103 ans, mais la majorité, c'est de 50 à 90 ans. Les mâles de 29 à 60 ans. Donc, les mâles vivent un peu moins longtemps. Et donc, les groupes familiaux dont on parlait tout à l'heure, on peut voir jusqu'à 4 générations vivre ensemble en même temps. Donc, un jeune épaulard peut vivre avec sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère en même temps. Il y a plus de 50 000 épaulards à travers le monde. Ce n'est pas toutes les populations qui sont en péril, donc il y a beaucoup de populations qui vont assez bien. Donc, il y en a quand même pas mal à travers le monde. Et l'épaulard n'a pas de prédateurs naturels. Il y a seulement des menaces, souvent causées par l'activité humaine, qui peuvent les atteindre. Et donc, l'épaulard est reconnu pour faire des sauts et des acrobaties. Donc, il peut sauter entièrement hors de l'eau, comme vous pouvez voir sur la photo du bas, ou encore passer du temps à regarder dans les airs, comme les individus qu'il y a sur l'autre photo. Donc, ils ont des comportements assez variés qu'on peut parfois observer quand on va les voir en mer. Donc, je vais vous montrer la petite capsule vidéo de faune et flore du pays au sujet de l'épaulard. On va la remettre au début. L'épaulard ou l'orque se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Les épaulards sont des animaux très sociaux et intelligents qui vivent habituellement en groupe. Ils communiquent entre eux au moyen d'un ensemble complexe de sons. Ils mangent habituellement 100 kg de nourriture chaque jour, notamment des poissons, des calmars, des otaries, des requins et même d'autres espèces de baleines. La recherche de nourriture est parfois difficile, en raison de la circulation maritime et d'une pénurie de proies, tandis que le bruit des bateaux peut perturber leur communication et même provoquer leur séparation. Considéré comme une espèce en péril, l'épaulard est menacé. Les produits chimiques toxiques présents dans leur alimentation en ont fait un des mammifères marins les plus contaminés du monde. Nous devons tous travailler ensemble à garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Il y a d'autres capsules sur l'épaulard et sur plein d'autres animaux au ffdp.ca. Donc, quelques petits mots de la fin. Donc, encore une fois, visitez le ffdp.ca pour lire la fiche d'information sur l'épaulard et visionner les autres capsules vidéo qu'on a à son sujet ou encore sur d'autres espèces sauvages du Canada. Si jamais vous avez des questions que vous ne pouvez pas me poser aujourd'hui,
faut pas hésiter à m'écrire à info@ffdp.ca. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les webinaires avec ce lien ici. Et maintenant, à la Fédération canadienne à faune et à faune et flore du pays, pardon, on a une affiche Passion pour les cétacés qui est disponible et gratuite. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien ou encore aller au cwf-fcf.org pour aller chercher cette affiche-là. On peut vous l'envoyer gratuitement. Donc, il va y avoir évidemment l'épaular sur l'affiche. Donc, n'hésitez pas. Puis, on a plein d'autres affiches aussi sur d'autres sujets. Donc, en terminant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au chat juste ici, pardon, ou encore me les poser avec votre micro et votre caméra. N'hésitez pas. Ou encore, vous pouvez m'envoyer un courriel un peu plus tard. Donc, je vois qu'on a une autre personne qui s'est ajoutée durant la présentation qui s'appelle Mira. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être par le chat ici ou si vous étiez seul aujourd'hui ou si vous étiez avec un groupe? Donc, on va avoir une question ici peut-être. Bien, pas de problème. Vous pouvez voir aussi le webinaire ou encore le montrer à d'autres gens. Le webinaire d'aujourd'hui va être disponible en ligne sous peu sur le calendrier de la FCF. Donc, il va être disponible. Là, vous pourrez regarder un enregistrement de celui-ci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire que les prochains webinaires sont le 9 février sur le carcajou et le 17 février sur l'ours blanc, encore une fois à 13 h. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Bonne journée à vous aussi. Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée et puis on se revoit pour parler du carcajou le 9 février. Bonne journée.